What it do, baby? Gros pod cette semaine. Gros pod cette semaine parce que, c'est un de mes anciens coéquipiers. Donc, vous allez avoir un inside de comment j'étais lorsque je jouais. Mais deux, c'est quelqu'un qui a une histoire qui fait aucun sens. Juste le fait qu'il joue en ce moment, professionnel, en Saskatchewan, après tout ce qui s'est passé cette année, non seulement à lui, mais aussi à sa copine, Meg Benfito, je suis flabbergasted. C'est-tu comme ça qu'on flabbergasted? Flabbergasted. Je suis saisi, on va le dire comme ça, de le voir de même, puis je trouve ça de le voir comme ça, puis je trouve ça motivant. Donc, ma main man Alex Dupuis, joueur pour les Rough Riders de la Saskatchewan à la CFL, est sur le pod. Merci à tout le monde de nous suivre. Suivez-nous sur Instagram, n'oubliez pas, suivez-nous sur Instagram. Vu que Alex est à Saskatchewan, c'est à ou en Saskatchewan? Non, je pense que c'est en Saskatchewan. Vu qu'Alex est gone, moi, quand je sais pas c'est quoi le mot à utiliser, je mets le mot anglais. On est bon. Donc, vu qu'Alex n'est plus à Montréal, donc il y a pas la version vidéo sur YouTube. Par contre, tous nos autres podcasts au courant des dernières semaines sont sur YouTube. Vous allez pouvoir avoir des réactions en vidéo. Ça vaut la peine de s'abonner au compte YouTube Kevin Raphaël. Il y a la playlist sans restriction. Comme ça, tout ce qui est du contenu de plus qu'on veut rajouter, ça va être là-dessus. On a des belles annonces qui s'en viennent au courant des prochaines semaines, mais de la façon que vont les choses, ça risque dans les prochains jours. Puis, on a une autre façon pour vous d'assurer la pérennité du pod. Une autre façon d'assurer la pérennité du pod. Puis, ça va pas coûter si cher que ça. Donc, restez à l'affût. Je pense que tout le monde va y trouver son compte. Puis, je suis vraiment content d'aller vers une nouvelle étape avec partner du pod Bruno. Les deux fantasy football sans restriction à 20 équipes, ça va bien. Les drafts sont faits, donc on va vous tenir au courant de qui est numéro 1 et qui est numéro 20 dans chacun des blocs. Donc, je vous rappelle, il y a 2 blocs. Puis sinon, encore une fois, vraiment content de pouvoir parler à Alex Dupuis sur le pod. Puis je vous dis, ça vaut vraiment la peine de tu sais, je sais que peut-être que il y a des gens qui le connaissent un petit peu moins parce que on a comme ramassé un gros core de fans de hockey. Puis je dis ça, puis en même temps, je suis comme, Kev, ferme ta gueule, OK? Parce que le podcast le plus écouté dans les 24 premières heures, là, c'est Benjamin Toll. Si tu m'avais dit que ça allait être Benjamin Toll, le lutteur, qui allait être le plus écouté dans les 24 premières heures, je t'aurais dit jamais de la vie. Pas parce que Benjamin Toll est pas nice, au contraire, c'est un homme exceptionnel. Juste qu'il est moins connu que Christopher Le Temps qu'on a eu sur le podcast, que Félix Auger-Aliassime, que Pierre-Luc Dubois, que Anthony Beauvillier, Nicolas Baudin, etc., Marie-Philippe Poulain, Mélodie Daou. Et là, puis ça montre à quel point on est ouvert d'esprit, la communauté sans restriction, puis c'est pour ça qu'on veut investir dans la communauté sans restriction, une communauté sportive ouverte, prête à apprendre. On fait pas semblant qu'on est woke or shit like that. On est nous, puis on est real, puis on est ce qu'on est. Puis si on a à apprendre des choses, on va l'apprendre sous le tas. Si j'ai des questions que je trouve vraiment stupides, mais que j'ai vraiment besoin de poser pour pouvoir remplir mon verre de connaissances, je vais la poser. Puis je trouve que puis vous m'en tenez pas compte. Tu sais, il y a personne qui me dit que ta question était stupide. Au contraire, je pense qu'il y a des gens qui sont comme, ouais, mais moi aussi, j'aurais voulu savoir la réponse, même si l'avoir posée, tu sais. Donc, merci beaucoup d'avoir créé cet espace-là. Puis là, j'ai trop parlé durant l'intro. On s'en va écouter ma main Alex Dupuis. Instagram, suivez-nous. YouTube, Kevin Raphaël. Allez faire un follow. Puis sinon, zonekr.ca pour le gear. Je regarde en ce moment mon bureau et il y a beaucoup de stock. Dépêchez-vous. Il reste des Cofield Mania, il reste des Barons de Montréal, il reste plein de stock. Allez chercher ça pour qu'on assure la pérennité du pod. Sur ça, on va écouter ma main man AD, baby! Je suis très content de faire cet épisode-là parce que, tout le monde sait, c'est un joueur de football hors pair, c'est une personne hors pair, mais, ce que les gens savent peut-être pas, c'est que c'est mon ancien coéquipier, ma main man Alex Dupuis. Comment tu vas, brother? Comment ça va bien, toi? Ben, moi, ça va super bien. Là, t'es en Saskatchewan, là. Comment tu vis le mouvement vers la Saskatchewan?
Je te dirais que c'est sûr que il y a une période d'adaptation. Je veux dire, moi, dans le fond, je suis parti de Montréal à peu près en 15 heures là, la semaine dernière. Ouais. Fait que après le match, je me suis dirigé vers Montréal. J'ai pris mes affaires, j'ai arrangé mes choses que j'avais arrangées à Montréal. Puis là, je viens de revenir avant hier là, à Regina. C'est sûr que c'est une ville assez différente de Montréal, là, on se mentira pas, mais je te dirais que l'adaptation à l'équipe se fait relativement bien. Là. Les joueurs sont très accueillants, puis c'est un coaching staff avec lequel je suis très familier, fait que c'est très le fun, là, puis je suis très excité d'être ici. Là. Moi, pour moi, à Saskatchewan, il y a des vaches puis des chevaux. Est-ce que tu les as toutes comptées à date? Est-ce que tu comptes à chaque fois que tu vois une vache et un cheval? J'ai pas vu de cheval encore, mais j'ai vu des vaches, Ah! oui. Puis j'en ai tellement vu là sur la route que j'ai pas pu les compter. Non, il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs, je te dirais. Là. Tu as fait la route en auto ou en avion? Les deux premières fois, je les ai faites en avion, mais là, je l'ai fait en auto pour pouvoir avoir ma voiture là, ici. Là, fait que ça a C'est été un combien de beau temps, 30 mettons? heures. 30 heures de route. Oh! Fait Oh! Ok, c'est quoi tu bombes dans ton auto pendant 30 heures de route, man? Ben écoute, là j'ai eu la chance d'avoir ma blonde que j'ai mis dans la voiture avec moi, fait que là on a eu la chance de parler beaucoup là. On a fait la première journée c'était la plus difficile là. Dans le fond là, on part de Montréal puis on fait un 16 heures là, pour aller à Thunder Bay. Puis la deuxième journée c'était un peu plus court là, ça ressemble à un 13 heures. Là. Fait que c'est relativement bien passé. T'écoutes des podcasts, t'écoutes de la musique, tu lis des livres audio. Puis t'essaies d'avoir le plus de fun possible à conduire toute la journée. Là. Damn, parce que yo, j'étais à Sherbrooke hier pour aller voir Verea Carabin, puis j'étais comme God damn, c'est loin. Imagine 30 heures, là. Ça doit être spécial. Fait que là, okay, tout s'est fait quand même vite pour toi, là. Parce que tu finis le camp avec les Alouettes. Là, après ça, genre 7 jours après, Saskatchewan t'appelle. Comme moi, cette affaire-là, parce que pour le vrai, tu devais être un peu déçu, puis après ça, faire comme yo, c'est dommage fou ce qui se passe. Les gens ont des melons sur leur tête, là. Ben écoute, moi comment ça s'est passé, c'est que justement là, j'ai fait le camp avec les Alouettes. On a après 10 jours, ça allait vraiment bien pour moi, mais malheureusement, je me suis blessé là, à la cuisse. Puis j'ai pas pu pratiquer pendant environ 3 semaines et demie. Puis là, dans le fond, on a joué le premier match. J'ai pas joué ce match-là à cause de ma blessure. Puis après le match, là, 2 jours après le match, dans le fond, Éric Deslauriers est venu me voir pour me dire Alex, peux-tu venir avec moi? Puis je savais un peu, là, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans la Ligue canadienne de football. Fait que je savais quand Éric venait me voir pour me demander d'aller avec lui ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que les Alouettes me relâchaient. Les Alouettes sont dans une situation précaire présentement au niveau financier. Là, ils ont eu beaucoup de dettes dans le passé, puis le propriétaire actuel essaie de sauver de l'argent comme il peut. Fait que ils ont pris la décision de me laisser aller à ce moment-là de l'année. En me disant qu'il y avait peut-être des chances qu'il allait me rappeler dans 2, 3, 4 semaines, là, tout dépendant. Mais moi, j'ai déjà été dans la situation que je me suis fait relâcher au début de l'année, puis j'ai pas rejoué de l'année après. Fait que aussitôt que l'opportunité est arrivée de jouer à Saskatchewan, j'étais super excité. Je rejoignais, comme je te dis, un coaching staff que je connais avec Jason Moss, puis Robert Payne there. Puis en plus, on a une très bonne équipe Saskatchewan. On est 3-0 présentement. On se retrouve à la première position dans la ligue. Fait que c'est sûr que j'étais très excité de venir ici. Puis en plus, la Regina, Saskatchewan, c'est un peu la mecca là, de la Ligue canadienne de football, là, un peu comme le Canadien Montréal pour la Ligue nationale. C'est une ville de peut-être 220 000 habitants, puis d'après moi, il y a 220 000 partisans là, des Rough Riders. Fait que c'est le fun. Je te dirais que déjà, j'ai joué le match passé, l'ambiance était incroyable. Là, le monde dans les estrades sont vraiment fanatiques. Là, j'étais allé au restaurant hier avec ma copine, puis la madame c'est une fan des Rough Riders qui nous a servi, puis elle était super excitée de rencontrer un joueur des Rough Riders. Puis pour elle, ça a fait sa journée là, parce que finalement, elle était comme, si je te dis, elle était tellement excitée, c'était cute à voir. Moi et ma copine, on était vraiment heureux de voir ça. Puis j'étais aussi content de vivre ça avec elle parce que ça fait différent un peu du sport dans lequel elle est en plongeon.
aussitôt que tu tombes dans l'eau, t'entends plus vraiment les fans parce que t'es dans l'eau, justement. Ouais. Fait que qu'elle puisse le vivre avec moi, je trouve ça le fun. Puis, tu sais, c'est pas... c'est sûr qu'il y avait une déception de pas jouer à Montréal, parce que Montréal, c'est quand même ma ville natale. Mais de vivre l'expérience de Regina, de vivre l'expérience d'organisation aussi... aussi fier, c'est très le fun. Fait que je suis très excité d'être ici, là. Là, juste pour que les gens se situent, là, ta copine, c'est Meg Benfito. Ouais. Légende, mais on va parler de ça après. Je veux qu'on se concentre sur toi parce que là, toute l'année, on parle juste d'elle. Là, c'est ton tour aujourd'hui. C'est ton moment, là. Non, parce que, c'est bon, parfait. Mais parce que moi, j'ai tout le temps eu beaucoup de respect pour toi parce que quand je suis arrivé avec Lionel Gros, c'est là qu'on a eu c'est là qu'on a été teammates. Puis t'étais un des vets qui était nice avec les rookies. Là. Tu venais toujours nous voir, donner des what's up, tout le temps nice. Puis j'ai tout le temps... Puis on avait comme le handshake, là, donner la tape quand je t'amène parce que tu mesures 9 pieds 4. Là, j'étais comme, damn, that's my guy, man. J'étais comme, yo, je chill avec les vétérans, les gars, même. Tu comprends? Mais j'ai tout le temps apprécié ça de toi. Puis c'est pour ça que je suis vraiment content que tu sois sur le pod en ce moment pour que les gens qui te connaissent moins apprennent à te découvrir. Là, maintenant, là, tu arrives dans une nouvelle équipe, OK? Ouais. Tu connais, tu sais, Ligue canadienne, il y a une recrudescence, tout le monde commence à retriper sur la Ligue canadienne parce qu'on s'est ennuyé de la Ligue canadienne. Mais il y a aussi le fait que, vu qu'il y a moins d'équipes, toutes les boys, vous commencez à vous connaître un peu. Tu arrives de la nouvelle équipe. Est-ce que tu es juste comme yo, what's up tout le monde, ou tu mets tes affaires dans ton locker et tu attends que les gens viennent te voir? Ben, je te dirais que à Saskatchewan, c'est un peu particulier parce que pour une raison peut-être qui est vraiment juste un addon, là, j'ai pratiquement pas joué avec aucun des joueurs de la Saskatchewan qui est ici présentement. Fait que c'est relativement drôle, là. C'est toutes des. Je connais plusieurs joueurs à cause de leur réputation que j'ai joué contre dans les dernières années, mais j'ai pas joué avec aucun joueur, là, à moins que je me trompe. Ah, j'ai joué avec Cody Fajardo quand on était à Toronto, mais à part de ça, il y a personne avec qui j'ai joué. Fait que puis c'est drôle parce qu'à cause de la COVID, là, dans le fond, vu que je suis un des derniers arrivés, je suis comme dans le on appelle ça D-block, là, dans l'espèce de locker room à l'extérieur du locker room principal. Fait que je suis comme à l'autre bout, là, c'est comme retourner à mon année recrue quasiment, là. Mais fait tu sais, la première semaine, ça a été tellement vite. J'étais arrivé, tu sais, au football, on utilise day 1, 2, 3, 4. Day 4 étant la journée avant le match, day 3. Fait que tu recules après, là, les autres jours. Fait que moi, j'étais arrivé, on était day 2. Fait qu'on était la journée 2 de la préparation de la semaine. Fait que le plus gros focus que j'avais, c'était d'étudier le livre de jeu. Le livre de jeu de Jason Moss, c'est probablement un des livres de jeu les plus complexes de la ligue, là. C'est un gars qui pense à tout, puis qui repense à tout une deuxième fois, puis une troisième fois. Puis là, avec la COVID, il y a eu à peu près 2 ans là, pour repenser son playbook. Fait qu'il a tout rechangé, malgré le fait que je le connaissais avant quand j'étais à Edmonton. Il a tout rechangé. Il y a plusieurs concepts. Je te donne un exemple. On amène 175 jeux là, pour un match où on en joue 70. Fait que, oh, wow! Tu joues jamais 2 fois le même jeu. Faut que tu apprennes ton livre de jeu. Faut que tu comprennes tout ce que tu as à faire. Puis la veille du match, il me dit j'aimerais ça que tu apprennes toutes les one words. Les one words, on en a 75. Puis il faut que quand le jeu arrive, il te donne la formation, il dit un mot, puis tu sais ce que tu dois faire. C'est pour essayer de jouer le plus vite possible. Fait que je te dirais que la première semaine, là, j'étais pas en train d'essayer de me faire des amis ou quoi que ce soit. J'essayais de comprendre mon livre de jeu. Puis c'est sûr qu'à travers les pratiques ou quoi que ce soit, tu viens à parler avec le monde. Je suis quelqu'un qui tu l'as dit, je suis quelqu'un qui était gentil avec les recrues, mais j'ai tout le temps fait ça, même quand j'étais avec les Carabins, au niveau professionnel dans les dernières années. Je suis tout le temps quelqu'un qui essaie d'avoir du fun avec le monde, mais tu sais, ça vient naturellement. C'est pas quelque chose que tu peux forcer. Fait que ça va venir avec le temps. Je te dirais que la première semaine, comme je te dis, c'était de se focusser sur le livre de jeu. Puis là, c'est de plus en plus. Tu sais, mettons, aujourd'hui, on avait un entraînement dans le gym, c'est de parler un peu avec les gars, savoir d'où ils viennent, savoir c'est quoi leur background, tu sais, puis ils ont-tu une blonde, ils ont-tu pas de blonde, sont-tu, tu sais, fait que tout ça, ça vient avec le temps, mais c'est ce qui fait partie de créer un bon esprit d'équipe à travers l'équipe, puis c'est quelque chose que j'ai du plaisir à faire, là. J'aime ça rencontrer des gens, j'aime ça en apprendre sur eux autres, puis connaître différentes cultures, connaître différentes opinions. Puis je pense que ça me fait grandir en tant que personne à chaque fois, là. Mais là, c'est quoi qui bombe dans le locker room, là? C'est du country?
Non, non, non. Dans la Ligue canadienne, je te dirais que c'est majoritairement du hip-hop. Jusqu'à temps que les O-line prennent possession du Oxford, puis là, c'est du métal. Là c'était comme... ça change bout pour bout, là. Fait que, God damn O-line! Oh, man, on les Il y a les mercredis que c'est du country, par contre. Les mercredis, c'est White Boy Wednesday. Fait que mercredi, c'est du country. J'adore, man. OK, là, t'es à Saskatchewan et là, vous êtes 3-0. Vous êtes une des équipes favorites pour remporter le Grey Cup. Mais si on recule un peu avant, assez fucked up ce qui vous est arrivé à toi et Meg, là. Till this day, je peux pas concevoir comment vous avez été capable de tout le temps de rester droit par rapport à toute cette situation-là. Parle-moi un peu de comment vous vivez maintenant, là, comment on s'en sort là, depuis l'incendie qu'il y a eu, puis jusqu'à maintenant, là, on est rendu à Saskatchewan, mais le cheminement mental entre les deux, là, comment ça s'est fait? Ben ça c'était probablement la plus grosse épreuve qu'on a eue dans les dernières années. Tu sais, j'ai eu plein de blessures, j'ai plein d'aventures que je peux parler, mais le feu c'était vraiment quelque chose qui était hors de notre contrôle, qu'on sait pas où est-ce que ça s'en va. Il y a pas de guide qui t'aide à passer au travers. Puis c'est juste il y a une balle courbe qui t'est lancée, puis tu te penches dans la courbe, puis tu essaies de faire le mieux que tu peux dans cette courbe-là. Puis c'est sûr que moi et Meg, en étant deux athlètes, on habitait ensemble avant, pendant la COVID puis tout ça, puis on avait essayé de créer un environnement là, de performance pour le mieux possible. Fait que c'est sans niaiseux, là, mais tout notre tapis dans le salon était un grand tapis qui était doublé pour qu'on puisse passer du temps à s'étirer le soir. Là. Le matin, il y avait la petite place qui était réservée pour faire ton smoothies, puis tu faisais ton smoothies avant d'être entraîné, puis après ça, on avait des plats préparés pour la semaine, on cuisinait, on faisait toutes nos choses. On avait nos cadrans qui étaient setés up pour pas que nos cellulaires soient dans la chambre. Fait qu'on avait créé un environnement là, de performance le plus possible. Puis quand on a passé au feu, on a perdu cet environnement-là. Fait que c'est sûr que à partir de là, c'est beaucoup de faire d'essayer d'être dans le moment présent puis de faire qu'est-ce que je contrôle présentement, qu'est-ce que je contrôle pas. On a déménagé là avec Regina présentement, c'est la 8e fois qu'on déménage depuis janvier. Wow. Fait que on essaie de juste faire le mieux qu'on peut. Est-ce que c'est parfait tout le temps? Non, ça n'a pas été parfait. On a mangé beaucoup plus de take-out qu'on aurait voulu dans la dernière année, qu'on aurait fait dans le temps normal. Il y a des soirées que c'était juste de vivre les émotions que tu as à vivre, tu sais, puis des fois il y a pas de bonne ou mauvaise façon de vivre ces émotions-là, tu sais, fait que c'était d'essayer de contrôler le plus possible ce qu'on pouvait contrôler, de s'assurer qu'on continuait à s'entraîner, qu'on se continuait à bien dormir, qu'on essayait de mieux manger le plus possible, mais c'est sûr que des fois, tu sais, comme je t'ai dit, on a déménagé 8 fois, quand ça fait 3 fois dans le même mois que tu déménages, ben, à un moment donné, ça te tente pas nécessairement, t'as plus de capital de motivation pour manger de la salade avec ton poulet puis un petit peu de riz, puis fait que tu commandes la pizza ou tu prends une bière ou deux, fait que tu veux chercher le réconfort. Exactement, tu sais, c'est pas nécessairement ce qui est souhaité, mais c'est ce qu'on a fait. Puis comme je te dis, au final, mais tu sais, c'est pas encore fini là, cette aventure-là. Là. Comme je te dis, on vient de déménager encore. Là, je suis dans une résidence à Regina. Je suis sur un lit gonflable. On n'a même pas de poêle ou de four présentement. Faut se trouver une place à vivre. Là. Fait que est-ce que c'est l'idéal? Est-ce que c'est parfait? Non, c'est loin d'être parfait. C'est loin d'être l'idéal. Mais on fait du mieux qu'on peut avec la situation qui nous est donnée. C'est sûr que on aurait aimé mieux rester à Montréal toute la saison, puis on venait de trouver un appartement qu'on se dit OK, là, finalement, là, pour les 6, 7, 8 prochains mois, là, on va rester à une place. Puis encore une fois, la vie en a décidé autrement. Puis finalement, on s'en vient à Regina, puis comme je te dis, on fait du mieux qu'on peut avec la situation qui nous est présentée. Mais, tu sais, je trouve ça le fun parce que, tu sais, on a sur le podcast avec Aurélie Rivard que j'encourage tout le monde d'aller écouter. On parlait de l'aspect d'inspiration puis l'aspect de trucs comme ça. Puis, tu vois, moi, je suis plus inspiré par toi puis Meg par rapport à
comment vous voyez les choses, comment vous fightez ce genre de truc-là que de tu joues dans la CFL puis elle a gagné des médailles. Tu sais, moi, je trouve ça tellement powerful de t'entendre parler comme ça. Puis j'espère que ça va en inspirer d'autres à la maison qui font comme OK, shit, moi j'ai des problèmes, mais c'est peut-être pas si pire que ça. Parlons de Meg. Vas-y. Attends, tu sais, si on parle de problèmes ou quoi que ce soit pas si pire. Je pense que la réalité des choses, c'est on en a tous des problèmes. Peu importe c'est quoi la situation, on en a tous des problèmes. Puis il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre. C'est juste, c'est ta réponse qui est le plus important. Mettons le feu, là. On aurait pu être des victimes puis de juste abandonner puis de faire comme check là, c'est trop pour nous autres. On préfère arrêter de jouer au foot puis on préfère arrêter de plonger. On aurait pu, puis il y aurait plein de monde qui aurait fait. Si vous avez bien raison d'arrêter là dans la situation que vous avez. Mais notre problème était pas plus tough qu'un autre, était pas plus. C'était juste de passer au travers. Puis je pense souvent dans la vie quand on a des problèmes, c'est d'avoir confiance que si tu fais les bonnes choses, au final, là, quand tu vas regarder en arrière, tu vas être fier de ce que tu as accompli. Puis, comme je te dis, il n'y a pas un problème, je pense, qui est plus tough ou facile qu'un autre. Il y a du monde qui a des problèmes de boulimie ou des problèmes de nutrition ou des problèmes de consommation. Puis, ce problème-là est très difficile à digérer aussi. Là, puis, c'est de faire les petites étapes un jour à la fois, de contrôler ce que tu peux contrôler pour passer au travers. Puis, au final, je pense que peu importe c'est quoi ton problème, si tu passes au travers, puis si tu as mis l'effort pour passer au travers, tu vas être fier du résultat accompli. Mal respect pour toi, mais là, il faut quand même qu'on parle d'elle un peu parce que it makes no sense tout ce qui lui est arrivé cette année. Je comprends toujours pas comment elle a pu se rendre au jeu, performer de la façon qu'elle a performé. Puis, tu sais, j'ai vu son post, j'ai failli envoyer un message de « Yo, sois pas désolé de rien, là, on est tous fiers, là, on est comme over the moon de savoir que t'as tout fait ce que t'as fait. » Lorsque tu la vois aller comme ça, brother, comment tu vois ça? Est-ce que tu te dis « God damn, faut que je me botte le cul pour attraper des balles, là, parce que elle est fire! » Ben, c'est sûr que c'est tough act to follow, comme on dit en anglais, là. Tu sais, c'est très, elle est très impressionnante, elle est très persistante, puis je pense que c'est un travail, tout le cheminement qu'on a fait dans la dernière année ou qui s'est passé en dernière année, ça a été un gros travail d'équipe des deux. Elle m'a supporté dans des étapes qui étaient pas faciles, puis je l'ai supporté dans les étapes qui étaient pas faciles pour elle. Puis quand je la voyais aller, je te dirais que c'était plus un sentiment de fierté, tu sais, j'étais très. Moi, je suis quelqu'un qui est relativement près de ses émotions. Puis quand je la voyais plonger, j'étais ému, j'étais excité. J'avais juste envie que, au final, elle soit fière d'elle. Tu sais. Puis autant que j'étais déçu, tu sais, pour elle qu'elle ait manqué 2 de ses 5 plongeons, tu sais, en demi-finale, en individuel, puis qu'elle et Kaylee manquent leur 4e plongeon en synchro. Puis qu'il n'y ait pas le résultat qu'ils veulent, mais au final, je pense que c'était quasiment important aussi. Tu sais, des fois, là, on se dit tout le temps que ben ça va être une histoire Cendrillon, puis que tout va bien aller. Tu sais, puis tout n'a pas été parfait, tout n'a pas bien allé. Elle n'a pas réussi à aller chercher une nouvelle médaille qui va être une vraie médaille des Jeux Olympiques. Elle n'a pas réussi à aller chercher de ses médailles ou d'avoir le résultat qu'elle voulait, mais elle est fière du résultat qu'elle a eu, tu sais. Elle est arrivée ici, puis elle était comme juste, Alex, t'as pas à être triste pour moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Yeah. Puis je suis fier, tu sais, c'est correct que ce soit pas tout le temps un Cinderella story, c'est correct que ce soit pas tout le temps un success story, mais d'avoir passé au travers de ça, puis d'avoir réussi à garder la tête haute, puis à performer à un niveau qui est 13e au monde, c'est quand même c'est pas gênant c'est pas gênant comme résultat à la base. Puis si tu regardes même son score en demi-finale, il finissait 9e en finale, tu sais. Fait que, au final, d'avoir réussi à passer au travers de ça, d'avoir réussi à garder le focus à travers la COVID, tu sais, le Canada est un des pays les plus pénalisés par ce qui se passait par la COVID avec, tous les confinements. Si tu regardes, mettons, des athlètes des États-Unis, quand ils s'entraînaient ou quand ils allaient ailleurs dans le monde, puis ils revenaient à la maison, ben ils continuaient à s'entraîner, tu sais. Même chose dans le lockout, ils n'ont pas vraiment eu de lockout où ils pouvaient continuer de faire ce qu'ils veulent, tandis que nos athlètes au Canada, quand ils allaient faire une compétition à l'extérieur du Canada, ils revenaient, il fallait qu'ils soient 2 semaines en confinement. On parle, on parle de 3 ou 4 mois avant les Jeux Olympiques. Meg était à la maison en train de faire du vélo puis
des poids, des haltères. Tu sais, c'est pas nécessairement l'entraînement qu'elle fait quand elle se prépare pour sa compétition de plongeon en temps normal. Est-ce que tu veux utiliser ça comme excuse rendu au jeu? Non, tu n'utilises pas ça comme excuse, mais c'est la réalité d'à travers nos athlètes canadiens. Ont dû se battre puis ont réussi à performer quand même. Tu sais, il y a plein d'athlètes qui ont eu des bons résultats au Canada, puis on doit être encore doublement fiers de ce qu'ils ont accompli avec la situation qu'ils ont vécue. Puis c'est bon que toi t'en parles parce que eux, si eux en parlent, les gens vont dire qu'ils chialent. Mais toi, tu sais, tu l'as vécu. C'est bon que toi t'en parles puis que tu reality check beaucoup de choses. Yeah, vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant le gear sans restriction sur le zonekr.ca. Sans restriction sur le zonekr.ca. C'est tout. D'habitude, je fais plus long, mais là, j'ai faim. Parce que quand je finis d'enregistrer les voix, je vais manger. Je vais pas dîner. J'ai mangé un bon déjeuner. J'ai Uber Eats, j'ai Uber Eats des déjeuners parce que t'arrives, les œufs sont... Tu sais, les patates sont rien. La saucisse est comme toute ratatinée parce que bon... Mais là, j'ai Uber Eats. J'ai Uber Eats aujourd'hui et puis le déjeuner, c'était la course aujourd'hui. La course qui a pas eu de course. Là, j'ai fait une sieste. Manu était chez nous pour écouter la course. J'ai dormi dans la face de Manu tellement qu'il n'y a pas eu de course. Je suis content pour George Russell, là. On va faire un spécial F1 bientôt. On va faire un spécial F1. Ça me tente de faire un spécial F1 bientôt. Mais c'est ça. C'est quoi je parlais? Ouais, je parlais j'ai mangé des patates, bacon, saucisse, demi-gaufre au Nutella, œufs brouillés, puis c'est tout. Là, il est 16h32. J'ai faim. Ça, j'ai prévu faire je vais faire une surprise à Roselyne Filion. Je l'ai dit sous le pod. Parce que, j'adore Roselyne Filion. Je t'aime, Ro, je m'ennuie de toi. Mais, je suis en train de lui faire une lasagne. Parce qu'elle est tolérance lactose bizarre, là. Fait que je suis en train de lui faire une lasagne avec fromage non lactose. Lasagne au porc. La lasagne est en train de bouillir en haut. La sauce est en train de bouillir en haut. Donc, je retourne à faire ça après. Là, l'intro était 7 secondes. Bang! Arrangé. Pif, paf, pouf. Là, on est rendu à 60 secondes. On retourne écouter AD Baby! Quand tu regardes mec plonger, est-ce que quand elle réussit un plongeon, tu réagis comme quand toi tu scores un touchdown? Est-ce que tu cries? Les bras sont loud? Comment ça se fonctionne pour toi? Ah ouais, c'est un instant fist pump. Puis je suis content, là, je crie, là, tu sais, je suis excité, puis là, je suis comme ok, là, le prochain, ok, go, là, faut performer au prochain. Fait que je suis un très gros fan, là, je dirais pas le plus grand parce que je vais laisser le rôle de numéro 1, de fan numéro 1 à sa mère et son père parce qu'ils ont été là tout au long de sa carrière. Mais je suis un close second là, avec eux autres. Là, c'est des bonnes tapes des mains quand on réussit. Là. Greg Langto pour en témoigner quand on est allé la voir plonger à Montréal. Là. Il y avait la main chaude après là, parce que j'étais pas trop fort, j'étais trop excité. J'adore ça, shout out Greg. Mais ok, so là, pour revenir au football, on a parlé un peu de ton parcours, Lionel Groulx, Carabin, puis après ça, CFL. Là, quand t'étais Carabin, là, OK? Parce que moi, je vous regardais aller, les boys, là. Puis, tu sais, tous les gars, j'avais soit joué avec eux, joué contre eux. Tu sais, je vous regardais aller, les boys, puis j'étais comme, un peu plus, vous êtes des bons dieux dans l'université, là. Je vous voyais dans le métro avec votre coach, vous aviez le manteau Carabin, je voyais marcher, là. Un peu plus, là, je pense que vous aviez des bodyguards avec vous. C'était comment être un athlète Carabin football? Ben écoute, c'est une des plus belles expériences que j'ai eues de ma vie, tu sais. Les Carabins, tu joues là-bas, t'as une grande fierté de représenter l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, c'est une des meilleures institutions au Canada au niveau école et au niveau football. Tu sais, c'est la seule équipe au Canada qui au Québec pour sûr, au Canada, je sais pas, mais c'est la seule équipe au Québec qui est dans le top 10 des universités
au niveau école puis au niveau football. Fait que tu joues avec une grande fierté pour cette équipe-là. Puis l'équipe d'entraîneurs qui était là-bas, Danny Machocha, Marco Iadeluca, sont là pour te rappeler que c'est un privilège de jouer au football pour l'Université de Montréal. Puis on travaille très fort à l'Université de Montréal. Je te dirais, on a 4 entraînements dans le gym par semaine, 3 courses par semaine. Puis c'est comme ça depuis avant même que j'étais là. Puis pour être un carabin, faut que tu sois une espèce de col bleu. Là. Faut que tu sois quelqu'un qui est prêt à travailler, qui est prêt à mettre l'épaule à la roue. Pierre-Marie Toussaint, qui est le préparateur physique, qui fait un excellent travail là, de préparation pour amener les gars à être le plus tough possible, le plus tough mentalement et physiquement possible. Puis je te dirais que tu joues avec tellement de plaisir parce que c'est sûr que le jouer au football professionnel, c'est le fun. Il y a un gros plaisir là-dessus, mais il y a une pression qui vient avec ce plaisir-là que t'as pas quand t'es universitaire. Si tu manques un bloc, si tu manques un jeu, au final, le soir, là, tu vas être avec tes chums, tu vas faire ça fait partie de jouer au football universitaire, tu vas faire le party avec tes chums, puis tu vas, fait que ça va être le fun, Ouais. Puis c'était ça, d'aller au 5 à 7 HEC, puis d'avoir ton gear carabin, puis le monde savent que t'es un carabin, ben tu as une fierté de ça, puis le monde je pense pas qu'ils nous voient comme des dieux, là. Peut-être toi, parce que t'aimes le foot, puis t'es un fan, puis t'es Kevin Raphaël, tu vas mettre ça tout le temps plus excité que tout le monde. Bro, moi, je vous voyais arriver dans les clubs, là, puis vous faisiez pas la file. Vous faisiez pas la file. You know. Mais ça se connaissait les Dormans, tu sais, les Dormans, c'est des carabins, fait qu'ils nous laissaient rentrer. Moi, j'ai jamais vu un carabin faire la file. I'm just saying. Écoute, je m'en souviens pas de ça, mais... C'est maudit. Ok, là, j'ai une question vraiment importante pour toi, OK? Là, yes. Bruh, moi, je coach à Gratiot en ce moment, puis les kids m'emmerdent en ce moment parce que moi, je m'entraîne en Jordan sur le terrain, OK? Moi, je mets des Jordan sur le terrain, puis I gotta look good, parce que moi, quand je coach, je cours pas, you know? Mais même quand je jouais, j'ai pas besoin... Mais là, je me magasine des cleats. Mais la dernière fois que j'ai magasiné des cleats, bro, c'était quand on jouait... 2011, 2009, 2011. Est-ce que tu me conseilles le high top, le low? Est-ce que tu me conseilles le genre de boot? Parce que là, je sais pas quoi faire de ma vie, là. Mais je pense, si je me trompe pas, il y a des Jordan. Yeah, je les ai vus, mais... Des Air Jordan, Nike, là, cleats, là. Yeah, je les ai vus. Tu vas pouvoir garder ton street swag là, sur le terrain. C'est sûr qu'il coûte un peu plus cher. C'est cocky arrivé avec ça dans ton pied, bro. Ou tu peux trouver quelqu'un qui fait du airbrush puis les faire airbrush avec ta face dessus puis le Kevin Raphaël Show là, sur tes cleats. Attends. Est-ce que t'avais des cleats custom, bro? Moi, j'en ai pas, mais il y a plein de joueurs qui en ont. Ok, c'est quoi le cleats custom le plus weird que t'as vu? Kenny Stafford, je pense qu'il a fait des melons d'eau avec ses cleats quand il jouait à Saskatchewan. Fait qu'il courait avec des melons d'eau dans les pieds. Ça, c'était quand même drôle. Chad Owens en a eu plein, là. Lui, était swag, il y en a eu, là, de toutes les couleurs. Andrew Drury aussi, là, c'était un peu des rockstars à Toronto. Puis, il y avait leur gars, là, il leur faisait des custom cleats quasiment à chaque 2-3 games, là. Fait que, mais je te dirais que les melons d'eau dans les pieds, je pense que c'était des bons, ça. Damn, là, regarde, juste parce que tu m'as dit d'acheter les Jordan, no lie, là. Je viens d'acheter Jordan 1 Retro Low Cleat Breed. Je te dirai pas le prix, je te le texterai. But it's on you. On me, I don't know. Quand je vais avoir les souliers dans mes pieds, c'est sûr, je t'envoie une photo. Yes. T'as nommé une couple de gars dans la ligue. Y a-tu un joueur qui était comme, yo, lui, c'est tough jouer contre lui, là. Lui, là, damn, faut que je me couche tôt la veille puis que je mange mes vitamines, là. Ben, c'est sûr qu'à travers les années, tu sais, à chaque année, je te dirais que ça change, là, tu sais, il y a un gros roulement de joueurs dans la CFL, mais quand j'étais à Toronto, il y avait Hickman, là, qui jouait à Hamilton, qui était très difficile à jouer. C'est sûr que maintenant, là, en ce moment, en 2021, je te dirais que l'équipe qu'on va affronter, là, à Winnipeg, ils ont 2 très bons, le DN, là, en Jefferson puis en Jeff Coate. Ouais.
Fait que je te dirais que pour l'instant, c'est peut-être eux, les deux DN que je te dirais qui sont les plus tannants à jouer. Nick Usher des Alouettes, là, moi j'ai joué contre pas mal pendant 2 ans à Edmonton. C'est un gars qui est hyper physique, puis qui peut battre de vitesse aussi. Pour moi, c'est les gars qui sont les plus difficiles à jouer, qui sont capables d'être physique et vite. S'ils sont juste vite, ça me dérange pas parce que je suis relativement plus vite qu'un joueur de ligne offensive. Fait que ça me dérange pas trop, mais s'ils sont physiques et vite, c'est là que c'est le mix le plus difficile pour moi à jouer. Puis ces 3 joueurs-là, là, Jeff Coat, Jefferson puis Usher, là, je te dirais que c'est peut-être ceux qui me demandent le plus d'études, qui me demandent le plus de bonne affaire quand on vient à les bloquer, là. Y a-tu un catch qui pour toi est méga mémorable, là, que t'es comme, que ce soit n'importe quel niveau, là, Lionel Legros, Carabin ou goddamn Pro, y a-tu un catch que tu te couches le soir quand t'es un peu triste, c'est comme ouais mais j'ai fait ce catch-là là. Que moi j'ai fait, je pense que le catch que je vais toujours me souvenir, ben c'est sûr que tu sais ton premier catch dans la CFL, je vais toujours m'en souvenir, ou une passe attrapée par Ricky Rich, je vais toujours m'en souvenir, mais le catch je pense qui m'a le plus marqué, c'était le premier que j'ai fait de ma vie là, quand on faisait le scrimmage à Lionel Groux. J'avais attrapé un corner route avec un one end, je sais pas comment là, parce que c'était ma première année. Puis j'étais tellement pas au courant de ce qui se passait au football que quand j'ai vu le ref me tendre la main, j'ai laissé tomber le ballon à terre puis j'ai serré la main parce qu'il me disait beau catch. Ça... Oh man! Encore à ce jour, j'en reviens pas que j'ai laissé tomber le ballon pour lui serrer la main. Parce que je pensais qu'il voulait me dire hey, félicitations, c'est vraiment belle attrapé ça. Puis là... Aïe! Mais ok, mais attends. Toi, t'avais pas joué avant Lionel Groux? Oui, t'avais joué avant Lionel Groux. Moi, j'étais gardien de but au hockey avant Lionel Groux. T'es arrivé à Lionel pis t'as joué, bro? Ouais, c'était la première année du programme. Puis, ouais, j'ai joué. Yo, tu vois, je savais même pas Moi, dans ma tête, t'étais arrivé pis t'étais God, là. Non. J'ai jamais été God, mais... OK, Ali, bro. T'as fait le cover du Nord Info, bro. je me rappelle. mais ouais, t'avais jamais joué avant, je suis surpris. Non, ouais, j'avais commencé à jouer au foot. En plus, j'avais... Je pense j'étais à Rive-Nord, en secondaire 5, puis on avait skippé l'école pour aller jouer au football dans le parc avec les amis, tu sais, à la fin de l'année, là, quand t'écoutes des films, là. Ouais. Fait qu'on avait skippé l'école, puis là, on t'a joué dans le football dans le parc à Lorraine, puis là, j'avais plusieurs amis qui allaient jouer à Lionel, puis ils m'ont dit « Hey, viens donc essayer le camp de Lionel, là, t'as l'air popé quand on a joué au foot dans le parc, fait que tu devrais essayer. » Puis là, moi, j'étais comme « Bah, ben, je vais appeler le coach. » Puis là, j'avais appelé, c'était Canasteri dans le temps, le coach. Puis là, j'ai dit « Ben, check, je mesure 6 pieds 4, je pèse 210 livres, je suis gardien de but au hockey, mais j'aimerais ça venir essayer de jouer au football. Je pense que je suis capable d'attraper un ballon parce que... D'habitude, j'attrape des rondelles, fait que peut-être que je pourrais venir faire le camp. Fait que j'étais venu faire le camp, puis là, après le camp de printemps, là, il m'avait dit inquiète-toi pas, là, tu fais l'équipe, fait que fais juste report au camp d'été, puis ça va bien aller. Puis est-ce que tu te rends compte à quel point it's a nonsense? C'est ta vie aujourd'hui, là. Imagine, là, c'est ta vie aujourd'hui. Yo, je suis flabbergasté par ce que tu viens de me dire. Je sais, t'étais-tu bon au hockey ou juste correct? Ouais, j'étais, tu sais, mettons, si je jouais pas au football, je m'en allais junior 3 l'année d'après. J'avais 3 équipes qui voulaient que j'aille jouer pour eux autres. Il fallait que je check, que je regarde mes affaires pour aller jouer au hockey dans cette équipe-là. Mais le junior 3 m'éloignait de l'école, puis moi, j'étais comme... Tu sais, j'avais joué midget espoir, j'avais joué midget 2C après, puis j'étais comme, bah, tu sais, l'école pour moi c'était important, puis le football me rapprochait de l'école versus le hockey m'éloignait, fait que j'avais décidé de continuer dans le football à place de continuer dans le hockey, puis ça me demande, puis après ça j'ai juste travaillé fort à ça, puis j'essayais de m'améliorer année après année, puis je m'entraînais fort, puis au final, ça a fait que j'ai eu une chance de me faire repêcher par les Carabins. Puis même chose aux Carabins, dès que je suis arrivé ma première année, je me suis assuré de faire tous les trainings qu'ils nous demandaient de faire. Puis je me suis amélioré tout au long de l'année. Puis là, j'ai été habillé au premier match quand j'étais avec les Carabins. Puis j'ai juste voulu tout le temps m'améliorer. Puis j'avais je dis tout le temps que peu importe la pression qu'on me met, je suis tout le temps mon plus tough juge parce que justement,
je veux être le meilleur possible, je veux être le meilleur de ma position, puis je me mets de la pression pour ça, puis je travaille fort pour que ça arrive, tu sais, fait que ça a été ça tout au long de ma carrière de foot. Ah non, no joke, là, je suis vraiment impressionné parce que tu vois, je savais même pas cette affaire-là, là, fait que ça m'impressionne encore plus. OK, là, on a presque fini, rapid fire. C'est où l'environnement le plus tough à jouer au foot? Contre? Ben, l'arena où... C'est ici, la Regina, là. Ça doit être l'environnement le plus tough. Si je suis un Riders, ça doit être à Winnipeg parce que c'est deux foules là, qui sont très fanatiques. Les stades ils ont des toits au-dessus qui sont là juste pour protéger les fans de la pluie puis garder le son à l'intérieur du stade. Mais à Regina, ça devient extrêmement fort. Là. Fait que je te dirais que Regina, ça doit être vu qu'on a les meilleurs fans, ça doit être là, le stade le plus tough à jouer. Là. C'est quoi ton ultimate pre-game song? Ultimate pre-game song. Je pense que j'en ai pas en ce moment. Je te dirais vite de même. J'écoute pas rien, bro. J'écoute juste ce qui joue dans le vestiaire normalement. La tune la semaine passée, ça a été Pepas Farruko, là. La tune latino là, avec qui est un peu techno. Là. Okay. Ça, c'est ce que j'ai écouté la semaine passée. Ouais, OK, mais d'abord, c'est quoi le pre-game de Meg? On va prendre le pre-game de Meg puis on va te le donner. Le pre-game de Meg, ça doit être rendu du country. Depuis que je sors avec, elle écoute du country. Avant, elle écoutait juste du latino. Fait que maintenant, elle écoute du country. Bro, moi, là, mon beat, là, c'est The Gambler Kenny Rogers, là. Les gens savent pas, moi, je sais, là. OK. Ah non, moi, je suis pas dans les bois, là. Mais, The Gambler Kenny Rogers, I love that shit. OK. Le travel le plus compliqué, là. Tu sais, mais toi, je suis arrivé à Toronto, on prend l'avion à Toronto, tu sais, un nonsense, là, de la CFL côté travel, là. Un nonsense de la CFL, je jouais pour Edmonton, on s'en va jouer à Hamilton. Après le match, quand on revient, on a un délai, là, peut-être 1 heure là, avant que l'avion décolle. Fait que là, on attend tout dans l'avion. On part, il doit être 1h du matin, tu sais, peut-être, je sais pas, 1h, 2h du matin de heure d'Hamilton. Fait que là, on part dans les airs. Pendant qu'on est dans les airs, notre pilote nous avertit que le tarmac de Hamilton était trop court, fait qu'il ne peut pas fuel l'avion complet. Fait qu'il faut arrêter à Winnipeg. Fait que là, on redescend. Après ça, on arrive à Winnipeg, il est peut-être, je sais pas, peut-être 3 heures plus tard, fait que peut-être 4 heures du matin. Rendu à Winnipeg, il fuel l'avion, ça prend peut-être 40 minutes. Quand on arrive pour partir, l'avion a gelé parce qu'il fait trop froid dehors. Fait que là, il faut attendre pendant 1h30 le temps qu'il dégèle l'avion. On prend l'avion, on se renvole. On est arrivé, je pense, à Edmonton, quelque chose comme à 8h30 le matin. L'aéroport est à 45 minutes de où est-ce qu'on est. Il fallait que j'aille reconduire 3 joueurs chez eux. J'étais arrivé chez moi, je pense, à 9h30 ou 10h le matin. Puis les traitements étaient à midi. Fait que j'ai dormi genre 1 heure. Puis après ça, j'étais allé me faire traiter. Puis j'étais fatigué pour toute la semaine, je pense. Mais wesh! Ouais, c'était assez dégueulasse. Tu sais qu'on dit allez voir nos boys jouer, nos gars, allez voir nos athlètes de la CFL jouer, là. Ben, c'est aussi pour ça, là, parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent, puis ils veulent vraiment plus que qu'est-ce qu'on sait de la situation. Là. Ça, je savais même pas cette affaire-là. Tu sais, à force de côtoyer une couple de GoPro, les gars, ils me racontent des affaires, puis je suis comme, God damn, mais celle-là, l'avion qui gèle, c'est la première fois que je l'entends. On capotait. Mais ma man, je suis tellement content d'avoir eu le temps, qu'on a eu le temps de se jaser. All love, je vais te suivre. Quand tu vas être à Montréal pour jouer contre Carabin, Faucheux, je vais être dans les estrades. Je vais avoir un chandail pas contre Carabin, contre les Alouettes, excuse. Les Alouettes. Je vais avoir un chandail des Alouettes, mais je vais quand même venir te voir sur le court après, sur le field après la game pour te dire que je t'aime beaucoup et que je suis fier de tout ce que tu as accompli. Yes, man, je t'aime aussi. Puis continue d'être aussi excité, c'est le fun de t'écouter, puis c'est le fun de te voir aller. Je sais qu'Andy, des fois, est fatigué là, de ton énergie, mais... Fuck Andy! dis what's up à Meg pour moi. Parfait, je vais faire ça tout de suite. All right, my man.
Gros pads avec Alex, je l'aime beaucoup. Comme j'ai dit à mon ancien coéquipier, puis tout le temps pris le temps de bien me traiter, malgré le fait que j'étais une recrue puis que lui était un vétéran. J'ai tout le temps eu beaucoup de respect pour lui, pour ça et pour tout ce qu'il accomplit. Shout-out à Meg, on va avoir Meg sur le pod, ok? On va avoir Meg sur le pod. Il faut juste se donner le temps, guys, mais on va l'avoir sur le pod 100%. J'ai juste ça, j'ai dealé avec des agents ou des représentants de presse. So, à un moment donné, ça va juste fitter. Puis on va être sur le pod parce que je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une des personnes les plus authentiques que vous allez trouver dans le monde du sport. Puis le terme authentique dans le monde du sport, c'est un terme qui n'est pas souvent utilisé parce que il n'y en a pas beaucoup qui sont authentiques. Il y en a qui ont leur personnalité dans la vie, puis la personnalité sur le terrain ou sur la trampoline ou whatever. Meg, c'est la même personne, puis c'est pas comme si je côtoyais Meg à tous les jours. Au contraire, je pense que je l'ai croisée une fois seulement. Par contre, les interactions que j'ai eues avec elle à travers les médias sociaux et ce qu'on me dit d'elle fait en sorte que je suis comme, yo, cette personne-là pourrait être genre dans mon shortlist de 10 personnes que j'aime beaucoup dans la vie. Donc, on va l'avoir sur la pod 100%. Puis, soyez juste patient. AD, suivez-le. Je te dis d'avance, ma man, si vous gagnez le Grey Cup, je vais fly à Saskatchewan, puis je veux être sur le kart allégorique. Je vais mettre un melon sur ma tête. Je vais mettre un melon sur ma tête, juste sur le char allégorique, ma man. So, on va te supporter. Puis, merci à tout le monde de supporter le pod. Sans restriction sur Instagram, YouTube, Kevin Raphaël. Vous allez dans la playlist sans restriction pour avoir les vidéos. On a plein de choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines, même dans les prochains jours. Donc, restez à l'affût. Sans restriction, on va chercher une coche de plus. Je vous dis, vous êtes même pas prêts. Bruno est prêt, partenaire du pod. Mathieu Brutus, qui s'occupe de la musique, est en train... Je dis pas plus. Je vais pas dire plus. Parce que j'allais me spoil. Je vais m'auto-spoil. Mais restez à l'affût. Parce que ça va être fire.